Il existe plusieurs techniques d'inventaire piscicole. Parmi celles-ci, on trouve les pêches électriques. Sous ce terme général se cachent en fait différentes techniques de pêche électrique en fonction des objectifs à atteindre. Connaissance des peuplements, pêche de sauvetage, suivi d'efficacité après travaux de restauration hydromorphologique. D'une façon générale, la pêche électrique consiste à soumettre les poissons à un champ électrique non dommageable aux poissons. Pour cela, on utilise un appareil portatif appelé martin-pêcheur, délivrant un courant qui circule entre l'anode et la cathode. Attirés et tétanisés, les poissons sont capturés dans les épuisettes puis étudiés dans le cadre de différents protocoles de mesure biométriques. Quel que soit le protocole de pêche électrique mis en œuvre, cette dernière présente l'avantage d'offrir de réelles garanties d'efficacité tout en se basant sur des protocoles normalisés et donc reproductibles. Ce documentaire a pour objectif de vous présenter deux types de pêche électrique régulièrement mis en œuvre par les salariés de la Fédération de pêche du Morbihan, les indices d'abondance et les suivis de peuplement piscicole après travaux de restauration. Un réseau de stations de suivi annuel des juvéniles de saumon est établi sur l'ensemble de la région Bretagne. L'objectif est de connaître l'efficacité de la reproduction pour avoir des éléments chiffrés afin de calculer les quotas de pêche. Cela permet d'adapter les prélèvements autorisés à l'état réel des peuplements. Après 1 ou 2 années passées en eau douce, le tacon va subir des modifications physiologiques. C'est la smoltification. Il va ensuite partir grandir en mer et peut aller jusqu'au Groenland. C'est après maximum 2 ans passés en mer que le saumon adulte va revenir dans son cours d'eau natal pour s'y reproduire dans une zone de radier. Les radiers étant des habitats privilégiés pour les juvéniles, ce sont sur ce type de station que les pêches électriques sont réalisées. Ces zones ont été préalablement répertoriées par des cartographies d'habitat. Un protocole de suivi normalisé a été mis en place à l'échelle de la Bretagne. Pour réaliser le protocole d'indice d'abondance saumon, 5 personnes sont nécessaires. Le porteur du martin-pêcheur indique aux 2 porteurs d'épuisette la zone qu'il va balayer avec l'anode, de façon à ce que ces derniers se placent en aval. Les 2 épuisettes sont posées sur le fond, en se chevauchant légèrement pour éviter toute fuite de poissons. L'anode balaye une zone de 1 à 2 mètres en amont des épuisettes dans la veine d'eau qu'elle filtre. Les poissons attirés par le courant descendent dans les épuisettes ou sont attrapés par l'épuisette à main. Seuls les saumons sont capturés et transférés dans le seau. L'échantillonnage d'une station s'arrête au bout de 5 minutes de pêche effective. Les saumons sont tous dénombrés et mesurés au cours ou à la fin de la pêche. Les données récoltées sont résumées dans une fiche station dans laquelle différentes informations sont inscrites telles que la localisation de la station, ses caractéristiques et les conditions de pêche. L'analyse des données permet de construire des histogrammes illustrant la répartition de l'espèce en fonction de la taille et de l'évolution des effectifs depuis le début des suivis. Cette fiche permet de suivre les variations du recrutement de l'espèce dans l'espace et dans le temps. Suite au déclin des effectifs d'anguilles, un réseau de stations d'indice d'abondance anguille a été mis en place pour suivre l'évolution de cette espèce. Cette méthode permet une comparaison dans l'espace et dans le temps des densités, des structures de taille des populations d'anguilles et de leur répartition le long du cours d'eau. L'anguille est une espèce migratrice qui se reproduit dans la mer des Sargasses. Les larves migrent ensuite vers les côtes européennes et se métamorphosent en civelles, puis remontent les cours d'eau pour y grossir. On les retrouve ainsi répartis dans différents types d'habitats aquatiques. Les stations sont choisies en aval des cours d'eau pour suivre les entrées des juvéniles. Contrairement au saumon, l'anguille n'est pas inféodée à un habitat particulier. La pêche se fait donc sur tous les habitats, excepté dans les eaux supérieures à 60 cm de profondeur, dans lesquelles la prospection par pêche électrique devient moins efficace. Comme pour les saumons, un protocole d'indice d'abondance a été normalisé en Bretagne. La pêche se fait de l'aval vers l'amont.
Un plan d'échantillonnage est préalablement déterminé en fonction de la largeur du cours d'eau, de façon à balayer toute la largeur du lit. Sur chaque station, 30 points sont échantillonnés. Le temps passé sur chaque point est de 30 secondes minimum. L'anode est plongée dans l'eau en amont des épuisettes qui capturent les anguilles situées dans le champ électrique. Une petite épuisette est également utilisée et permet de capturer les autres espèces piscicoles pour ne pas qu'elles restent dans le champ électrique. Ce procédé est répété tous les 5 mètres jusqu'à arriver au 30e point. Toutes les anguilles capturées sont anesthésiées et mesurées individuellement à la fin de la prospection. Une fiche terrain est remplie pendant la pêche. On y note des informations générales sur chaque point, la localisation, la profondeur, la largeur, des éléments sur les types d'habitat et les caractéristiques de la station, différents faciès d'écoulement, substrat dominant, végétation aquatique, répisylve, des éléments sur les captures, nombre d'anguilles capturées et non capturées, présence d'autres espèces piscicoles. Les résultats obtenus permettront de déterminer le nombre total d'anguilles capturées, l'indice d'abondance par station, les structures en taille et la répartition des anguilles sur le profil longitudinal du cours d'eau. Dans les années 1970-1980, de nombreux cours d'eau morbihanais ont fait l'objet de lourds travaux hydrauliques réalisés dans le cadre du remembrement. Les conséquences de ces travaux sont multiples: altération de la continuité écologique, perte de la richesse piscicole due à la disparition et à l'uniformisation des habitats. Depuis 10 ans, de nombreux programmes de réhabilitation des habitats aquatiques ont vu le jour, que cela soit dans le cadre d'actions des collectivités piscicoles ou dans le cadre de contrats territoriaux milieux aquatiques. Parmi ces travaux, on retrouve la diversification d'habitats via la mise en place de structures de type Risbern, reconstruction de radiers ou blocs épars. La pêche est réalisée sur l'intégralité de la station. Tous les habitats sont prospectés et toutes les espèces sont dénombrées. Un premier passage est effectué sur une distance de 100 mètres. À l'issue de ce passage, tous les poissons prélevés sont triés par espèce puis mesurés et pesés. On parle alors de la phase de biométrie. On répète l'opération une seconde fois en gardant isolés les poissons capturés lors du premier passage. Cette deuxième prospection permet d'évaluer l'efficacité de pêche du premier. À la fin de la deuxième biométrie, tous les poissons sont relâchés. Sur une fiche terrain, on décrit la station ainsi que les données récoltées lors des biométries: poids, taille, nombre d'individus par espèce. Un logiciel permet d'évaluer les peuplements théoriques par station. Grâce à cela, on peut comparer d'une part les populations piscicoles avant et après travaux, et d'autre part les peuplements théoriques et réels.